Oh Jésus. Oh Jésus. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés, et nous sommes dans le psaume 24. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, et nous sommes dans le psaume 24, le verset 7. Le psaume 24, le verset 7. Nous sommes dans le psaume 24, le verset 7. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le psaume 24, le verset 7, précisément. Je suis un buisson ardent. Je suis ce buisson ardent par lequel on doit entendre parler de Dieu, par lequel Dieu doit s'exprimer, par lequel le Seigneur doit se révéler aux nations. Le buisson ardent, il est en feu mais il n'est pas consumé. Le buisson ardent est le micro que Dieu avait utilisé pour parler à Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malabra. Oh, il est cette voix invisible, indescriptible, par lequel Dieu a parlé à Moïse. Je veux être cette voix, je veux être ce feu ardent, je veux être ce qu'on appelle ce tourbillon par lequel Dieu va se manifester, se révéler aux nations. En cette saison, et je prie que ça soit aussi ton cas. Je prie que ce soit ton cas, que tu sois ce buisson ardent par lequel Dieu va se révéler aux nations. Psaume 24, verset 7. J'aime ce que le Seigneur dit ici. Psaume 24, verset 7. Psaume 24, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Porte. Porte. Remarquez que porte est écrit au pluriel. Porte. Donc on parle des portes. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Je reprends. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le verset 8 nous explique qui est le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle de l'Éternel. L'Éternel qui combat. L'Éternel qui est fort, puissant et redoutable dans le combat. Porte, élevez vos linteaux. Les portes, c'est tout ce qui peut empêcher qu'on passe. La porte, cependant, permet à la personne qui est à l'intérieur d'être sécurisée. Mais elle peut empêcher, peut être un blocage pour quelqu'un qui se retrouve à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je décrète et déclare, alors que nous sommes à l'entrée de ce nouveau mois, que toutes les portes qui doivent s'ouvrir pour toi et moi resteront ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. La porte peut être un moyen de sécurité pour quelqu'un, pour le mettre à l'abri de voleurs, de brigands, de cambrioleurs, autant que cela se peut. Et ça peut être aussi un blocage pour quelqu'un qui veut avoir accès à un lieu. My God. Il dit porte, élevez vos linteaux. Pourquoi? Pourquoi les portes doivent obéir? Là, on est en train de parler à des portes. Mais pourquoi la porte doit obéir? La porte doit obéir parce que à cause de celui qui vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malabracha. La porte doit s'ouvrir. On n'a pas dit Jean, va ouvrir les portes. On n'a pas dit Matthieu, tu es où là? Ou bien Salomon, va ouvrir la porte. On dit porte. On est en train de parler à une porte. Mais la porte doit obéir. Pourquoi? La porte doit obéir à cause de celui qui arrive. Malabrachi. Est-ce qu'ils savent même qui tu es? Est-ce qu'ils savent qui nous sommes? La porte doit obéir à cause de qui est en train de venir. On dit porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. On nous explique qui est le roi de gloire. On dit l'Éternel. Fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats, c'est celui-là qui arrive. Les nouveaux dont les portes s'ouvrent est déterminé par la personne qui doit passer. Quand le chef d'État doit passer, quand le premier ministre doit passer, quand une autorité doit passer, les portes s'ouvrent devant elle. Elle n'ouvre pas les portes s'ouvrent. Et je décrète et déclare sur la vie de quelqu'un. Je décrète et déclare sur la vie de quelqu'un en ce 5e mois que les portes vont s'ouvrir devant toi. Je parle aux portes de ce 5e mois te concernant. Les portes des finances, les portes de l'emploi, les portes de la croissance spirituelle, les portes de ta destinée. Je parle à ces portes. Elles vont s'ouvrir. Pourquoi? Pas seulement que je parle, mais parce que toi, tu dois entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Mais le roi de gloire, nous sommes en lui. Nous sommes assis en Christ. Ainsi la parole de Dieu déclare que nous sommes assis en Christ dans les lieux élevés. Et tel qu'il est, qui? Le roi de gloire, tel nous sommes dans ce monde. Donc les portes doivent s'ouvrir en ce 5e mois parce que nous devons entrer. Ainsi je parle sur la vie de quelqu'un. Que la porte de ta stabilité s'ouvre.
Que la porte de ta santé s'ouvre. Que la porte de ton emploi s'ouvre, ta porte pour des portes professionnelles, la porte pour ta croissance spirituelle s'ouvre, la porte pour ton mariage s'ouvre, la porte pour agrandir, élargir tes cordages et ton ministère s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je prie que les portes pour l'enfantement, pour enfanter des grands projets en cette saison s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai appris ce soir que la porte s'ouvre par rapport à qui va entrer. Seigneur, que les portes de ce mois commencent à s'ouvrir. Je parle aux portes de ce mois. Les portes de ce mois, je vous commande sur le fondement du psaume 24, verset 7. Commencez à vous ouvrir, car je dois entrer. Commencez à vous ouvrir, car je dois entrer dans le plan de Dieu. Mes enfants doivent entrer dans le plan. Mon épouse doit entrer dans son plan. Élève la voix et commence à prier avec moi. Mandolo brocha. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Ephrata. Je parle aux portes de ce 5e mois. Les portes, je vous parle de vous ouvrir. Je vous parle d'élever vos linteaux. Les portes d'un bon contrat. Les portes d'un bon contrat. Les portes d'un bon contrat. Ouvrez-vous, 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 ouvrez-vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les portes d'une promotion, ouvrez-vous. Les portes de ma régularisation, ouvrez-vous. Les portes de mon enfantement, ouvrez-vous. Je vous parle en ce 5e mois. Élevez la voix et prie. Matarabracha, Mando Sokoto, Meke Brasukata, Mando Lobroche, Rekata Lebro. Parle aux portes, parle aux portes, parle aux portes. Dis Seigneur, je parle aux portes, je commande aux portes de ce 5e mois d'élever le linteau. Je commande aux portes de ce 5e mois d'élever le linteau, les portes du mariage, les portes de ma stabilité, les portes de mon élévation, les portes de mes finances, les portes de mes entreprises, les portes pour les opportunités. Je vous commande de vous ouvrir. Je vous commande d'élever vos linteaux. Je vous commande d'élever vos linteaux. Je vous commande d'élever vos linteaux. Manda labra. Je vous commande d'élever vos linteaux. Je vous commande d'élever vos linteaux. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous commande d'élever vos linteaux. Les portes de mon accomplissement. Les portes de ma destinée. Je vous commande d'élever vos linteaux. D'élever vos linteaux. D'élever vos linteaux maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Manabra shekete. Mankotolobro. Masekete. Makarabra. Shikotorobro. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus. On nous dit, bien-aimé, au verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Et il marque une pause. Il dit l'Éternel puissant dans les combats. Tu vas dire Seigneur, my God. Oh, je sens tellement une présence divine ce soir. Tu vas dire Seigneur, sur le fondement du psaume 24 verset 8, en ce 5e mois, que mes combats deviennent tes combats. Oh, que mes combats deviennent tes combats. Que les combats de mes enfants deviennent tes combats. Que les combats de mon épouse deviennent tes combats. Les combats de mon ministère deviennent tes combats. Les combats au travail deviennent tes combats. Les combats liés à ma belle famille deviennent tes combats. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler. Bien aimé, ce que tu ne dis pas ne s'accomplira pas. Ce que tu ne dis pas ne va pas s'accomplir. Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Dis Seigneur, tu es le Dieu fort et puissant dans le combat. Tu es le Dieu fort et puissant dans le combat. Seigneur, en ce 5e mois, que mes combats deviennent tes combats. Que mes challenges deviennent tes challenges. Que mes défis deviennent tes défis. Seigneur, oh, le 4e mois, j'ai beaucoup couru. Mais en ce 5e mois, Seigneur, cours pour moi. Seigneur, viens courir avec moi. Seigneur, viens courir avec moi dans ces dossiers. Viens courir avec moi dans cette affaire. Viens courir avec moi, Seigneur, dans ce projet, dans cette affaire à la justice. Viens courir avec moi, Seigneur, par rapport à cette convocation. Viens courir avec moi avec ces problèmes dans mon foyer. Viens courir pour mes enfants. Viens courir pour nous, Seigneur. Oh, viens courir pour nous. Nous jetons l'éponge, Seigneur. Viens courir pour nous parce que tu es celui qui n'échoue point dans le combat. Tu es celui qui n'échoue point dans le combat. Tu es le Dieu qui n'échoue point dans le combat. Tu es le Dieu qui remporte la bataille avant même qu'elle ne commence. Tu es celui qui a la victoire avant même que, Seigneur, les combats ne se lancent. Oh, Malébrocha, qui est ce roi de gloire?
L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il est le Dieu puissant dans les combats. Il est le Dieu qui n'échoue pas dans le combat. Il est le Dieu qui n'échoue pas dans la tempête. Il est le Dieu qui n'échoue pas dans l'adversité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est merveilleux notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est merveilleux notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est redoutable notre Dieu. Bien-aimé, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Dis Seigneur, concernant mon foyer, ne te tais pas en ce mois. Concernant mon mariage, Seigneur, ne te tais pas. Concernant mes enfants, ne te tais pas. Concernant ma fille, ne te tais pas. Concernant ma guérison, Seigneur, ne te tais pas. Concernant mon enfantement, ne te tais pas. Oh Seigneur, concernant ces esprits qui me combattent, Seigneur, ne te tais pas. Concernant ceux-là qui s'acharnent contre moi nuit et jour, oh Seigneur, ne te tais pas. Concernant ceux qui, Seigneur, ont fait des imprécations, qui se sont tapés la poitrine, que tant qu'ils vivent, oh Seigneur, je n'avancerai pas. Seigneur, ne te tais pas en ce 5e mois, ne te tais pas, je t'en supplie. Ne te tais pas, Seigneur. Tu es le Dieu fort et puissant dans le combat. Tu es le Dieu qui est engagé dans le combat. Tu es le Dieu de ma victoire, le Dieu de ma rédemption, le Dieu éternel, mon Dieu de mon triomphe. Oh bien-aimé, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Au nom de Jésus, tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, combat, combat Seigneur, tout ce qui maintient mes portes fermées, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Dis Seigneur, ceux qui se tiennent, tu sais des fois, tu te tiens devant la porte, mais celui qui doit t'ouvrir la porte derrière, il ne veut pas, il te regarde derrière l'œil de Judas. Il y a ce qu'on appelle l'œil de Judas, il te regarde comme ça. Et puis il marche sur la pointe des pieds. Et puis il fait marche arrière. Ou même il doit t'ouvrir la porte, mais il bloque la porte. Tu vas dire Seigneur, tous ceux qui me tiennent mes portes fermées, semaine après semaine, tous ceux qui sont à la base, la cause de mes portes qui sont fermées, Seigneur, commence à les combattre. Commence à combattre ceux qui travaillent, les opiniâtres, qui travaillent à maintenir mes portes fermées, mes portes d'accès fermées. Dis Seigneur, combat-les, combat-les. Tous ceux qui travaillent mois après mois, époque après époque, saison après saison, à maintenir mes portes. Dis Seigneur, la parole déclare dans le psaume 24, verset 8, que tu es le Dieu, l'Éternel puissant dans les combats. Seigneur, lève-toi et combat pour moi. 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 Seigneur, combat tous ceux qui maintiennent les portes de ma destinée fermées. Tous ceux qui travaillent à maintenir les portes de ma destinée fermées. Seigneur, sur le fondement du psaume 24, le verset 8, combat-les. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, combat-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combat-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Seigneur, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, alors que je me tiens dans ce 5e mois, tous les combats qui se répètent encore et encore, toutes les batailles auxquelles je suis confronté encore et encore, Seigneur Jésus, viens m'accorder la victoire. Seigneur Jésus, les combats auxquels mes enfants sont confrontés encore et encore, les combats auxquels mon épouse est confrontée encore et encore, Seigneur, lève-toi et viens nous accorder la victoire. Que ce mois, ce début de mois, soit le terminus des combats, soit le comité minus de ces combats. Bien-aimé, élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Oh, Rashikata la brosse. Les combats auxquels ma famille est confrontée, les combats auxquels mon ministère est confronté, les combats auxquels mon épouse est confrontée, les combats auxquels mes collaborateurs sont confrontés, les combats auxquels mes entreprises sont livrées. Élève la voix et prie, bien-aimé. Oui, tes entreprises sont confrontées à des combats. Les partenaires partent, les opportunités te passent sous le nez. Élève la voix et parle à cette saison. Parle à cette saison. Parle à cette saison.
Oui, il y a la mévente. Oui, il y a des pertes. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Oui, il y a eu un licenciement. Oui, c'est vrai. Oui, il y a la maladie qui est là. Parle à cette saison. Parle à cette saison. Parle à cette saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que les portes de ce mois élèvent les linteaux afin que les hommes de ma destinée. Bien aimé, je dis quelque chose. Écoute-moi bien. Quelles que soient les promesses de Dieu qui reposent sur ta vie, quel que soit ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie, écoute-moi bien. Dieu ne descendra pas lui-même du ciel. Il va passer par un homme. Il va toucher le cœur d'un homme. Et peut-être que cet homme, alors je te parle, il est en Asie, il est en Océanie, il est en Amérique, il est en Afrique, il est en Europe, il est peut-être dans ton quartier. Dieu lui sait où il se trouve. Tu vas dire, Seigneur, en ce 5e mois, je parle aux portes des 4 vents. Que les portes des 4 vents élèvent leur linteau. Il dit, fils de l'homme, prophétise à l'esprit des 4 vents et parle. Dis, Seigneur, je parle aux portes des 4 vents. Je parle aux 4 coins cardinaux. Que les hommes de ma destinée, les hommes qui doivent me faire du bien, les femmes qui sont censées me bénir, l'homme qui doit m'épouser, la femme qui doit changer ma vie, l'homme qui doit transformer les choses. Seigneur, que les portes, les linteaux soient élevés et que ces personnes-là commencent à me localiser. Oh, il y a des gens qui ont fait une seule rencontre, leur vie a changé. Une seule rencontre. Une seule rencontre. Une bonne rencontre. Ils étaient au bon endroit, au bon moment. Dis, Seigneur, en cette saison, je parle à l'esprit des 4 vents. Je parle aux 4 coins cardinaux. Je parle aux portes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que mes faveurs, mes bénédictions qui sont basées dans les 4 coins cardinaux commencent à me localiser. Commencent à me localiser. Commencent à me localiser. Commence à me localiser. Commence à me localiser. Prie avec moi. Commence à me localiser. Commence à me localiser. Dieu passe toujours par un homme pour rencontrer les hommes. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, pour rencontrer les hommes, il a pris l'aspect des hommes. Dieu rencontre toujours les hommes à travers les hommes. Dis, Seigneur, en ce 5e mois, que les aides de ma destinée, que les hommes clés de ma destinée, les hommes que tu m'as donnés, les femmes que tu m'as données, Seigneur, qu'ils commencent à converger vers moi. Les hommes que tu m'as donnés, Seigneur, qu'ils commencent à converger vers moi. Qu'ils commencent à converger vers moi. Les hommes que tu m'as donnés, qu'ils commencent à me localiser. Jean chapitre 17, le verset 24. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Ce que tu m'as... Il y a des gens que Dieu ne t'a pas donné. Et quand tu marches avec les gens que Dieu ne t'a pas donné, tu vas être frustré. Les gens que Dieu ne t'a pas donné, ma prière pour toi, frère, écoute-moi, c'est que ce que Dieu ne t'a pas donné là, que tu t'en débarrasses en cette saison. Il y a des gens que Dieu ne t'a pas donné. Il y a des collaborateurs que Dieu ne t'a pas donné, mais que toi-même tu t'es donné. Il y a des amis que toi-même tu t'es donné. Il y a des gens que Dieu ne te donnera pas. Et cependant, il y a des gens que Dieu te donne, qu'on appelle les hommes clés de la destinée, les porteurs de vision. J'aime insister là-dessus. Des gens qui viennent porter ta vision, ils ne viennent pas t'imposer leur vision. Écoute-moi bien. Des gens que Dieu te donne, ils ne viennent pas t'imposer leur vision à eux, mais ils viennent épouser la vision que Dieu a mis en toi. Je prie, écoute-moi, qu'en cette saison, Dieu te donne des porteurs de vision. Je prie qu'en cette saison, Dieu mette à côté de toi, avec toi, des porteurs de vision. Écoute-moi, ce n'est pas parce que les gens sont autour de toi qu'ils sont avec toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté de toi qu'il est avec toi. Quelqu'un peut être près de toi, à côté de toi, mais il n'est pas avec toi. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont autour de nous, mais ne sont pas avec nous. Ma prière, c'est que ce que Jésus dit ici dans Jean 17, 24, il dit ce que tu m'as donné. Je prie qu'au travail que tu les rencontres. Je prie qu'au travail que tu les rencontres. Je prie qu'au marché que tu les rencontres. Je prie qu'en allant à la banque que tu croises le chemin.
Oh Seigneur, je prie qu'en allant au marché que tu les croises. Je prie qu'en allant ouvrir ta boutique que tu les rencontres. Je prie qu'en allant dans ton travail que tu les croises. Que tu croises ce que Dieu t'a donné. Je prie qu'en allant à la boulangerie que tu la rencontres. Je prie qu'en allant faire des courses, qu'en cette saison Dieu les mette sur ton chemin. Ce qu'il t'a donné. Il ne t'a pas donné. Quand tu marches avec des gens que Dieu ne t'a pas donné, tu vas être frustré. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans tes projets, dans tes entreprises, tu vas être frustré. Ce n'est pas des gens qu'on t'a donné. Les gens que Dieu te donne, ils viennent avec un cœur. Ils t'aiment. Ils t'épousent. Ils épousent la chose de Dieu qui est en toi. Ils viennent porter ce que Dieu a déposé en toi. Écoute-moi bien. Quand tu es un leader, tu vas croiser des gens qui viennent t'imposer leur vision. Ils ne veulent pas aller dans ta direction. Ils ont une direction. Tu comprends que ce n'est pas des gens que Dieu t'a donné. Les gens que Dieu te donne, quand ils viennent épouser la vision que Dieu a mis en toi, le dépôt de Dieu qui est en toi. Ils viennent aller dans la même direction que toi. Ainsi, il y a des gens qui ont épousé des gens que Dieu ne leur a pas donné. Quand tu épouses un homme ou une femme que Dieu ne t'a pas donné, tu vas aller dans la direction contraire. Ma prière pour toi, qui est derrière le mariage, qui ne t'est pas encore marié, que Dieu te donne d'épouser celui qu'il t'a donné. Que Dieu te donne d'épouser la femme qu'il t'a donnée, l'homme qu'il t'a donné. On les appelle les hommes de la destinée. C'est des gens qui viennent te tirer, qui viennent sortir la meilleure version de toi. Ils sont là pour te tirer, pas pour te tirailler. Ils sont là pour te tirer, mais pas pour te tirailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je prie qu'en cette saison, oh, dans laquelle nous sommes, frère, écoute-moi, que de très bonnes choses t'arrivent. Que les hommes et les femmes qui doivent changer le cours de ton histoire te rencontrent. Il faut comprendre simplement. Il faut comprendre simplement que Dieu promet à Abraham un enfant. Mais c'est lorsque les anges entrent dans sa maison sous forme d'hommes. Les anges entrent dans la maison d'Abraham. Il était sous sa tente. Et les anges entrent en prenant l'aspect des hommes, d'hommes. Marabra shekete de broche. Mandoli de broche. Si c'est de toi que je parle, qu'une onction arrive sur toi, qu'une portion descende sur toi ce soir. Si c'est de toi que je parle, qu'une portion, qu'un feu nouveau descende sur toi ce soir. Un feu nouveau pour le discernement, un feu nouveau pour la connexion avec les hommes clés, pour la connexion avec les porteurs de vision. Quand tu comprends que tu vas prier, mais que Dieu va diriger des hommes vers toi ou te diriger vers des hommes, ta façon de voir les temps et les saisons change. Ma prière pour toi en cette saison, c'est que tu les rencontres, tu les croises, ceux qui vont changer ta destinée. Ceux qui vont dire, ah mais il a quelque chose en lui, ça c'est une perle rare. Cet homme a quelque chose, nous ne pouvons pas le laisser. Cette femme a quelque chose. Ceux qui vont voir au-delà de l'apparence. Ceux qui vont être capables de voir au-delà de l'apparence que tu as. Au-delà de ta chemise. Et voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je prie que s'il y avait des voiles. S'il y avait des voiles qui empêchaient les hommes de ta destinée de te rencontrer. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. S'il y avait une invisibilité. S'il y avait un rejet quelconque. Qui faisait que les hommes clés de ta destinée, ceux qui vont te donner les gros contrats, ceux qui vont te donner les projets quelconques, qui faisait que les hommes clés de ta destinée, ceux qui vont te donner les gros contrats, ceux qui vont te donner les glaces se déchirent au nom de Jésus-Christ. Et que cette saison soit une saison de visitation surnaturelle, des moments de tout à coup, des moments d'étonnement et non de tâtonnement. Je prie que ce soit une saison d'étonnement pour toi et non une saison de tâtonnement. My God. Écoute-moi frère. Tout ce qui se passe dans le monde physique commence d'abord par se passer dans le monde spirituel. Avant qu'une boutique, une entreprise ne ferme, soit le propriétaire même l'a fermé spirituellement d'abord, ou les concurrents l'ont fermé spirituellement. Soit les concurrents ont fermé l'entreprise spirituellement, ou toi-même
tu l'as fermée. Mais elle est fermée d'abord spirituellement. Tout ce qui se passe physiquement se passe d'abord spirituellement. Ainsi, on nous dit, la Bible dit que les choses visibles sont l'ombre des choses invisibles. Ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Ça, c'est des règles que tu dois comprendre. C'est des règles du monde spirituel. C'est des règles basiques. Que si tu veux être efficace dans ta prière, tu dois comprendre que, les choses que tu vois, les choses visibles, viennent des choses invisibles. Les choses que tu vois sont juste le résultat des choses qui se sont produites dans le monde spirituel. Les choses négatives que tu vois sont juste le fruit des choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Les choses positives que tu vois, les bénédictions, sont le fruit des choses qui sont passées dans le monde spirituel. De tes prières ou des prières de quelqu'un. Parce que des fois tu bénéficies des bénédictions de la prière de quelqu'un qui ne sont pas tes prières à toi. Donc comprends ces choses-là. C'est des choses claires que tu dois comprendre. Que ce que tu ne vois pas vient de ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Donc ce que tu veux voir, que tu ne vois pas encore, existe. Donc tu dois commencer à provoquer la chose. Tu dois commencer à attirer la chose que tu veux voir. Parce qu'elle existe. C'est toi qui ne la vois pas. Tu dois commencer à l'attirer pour qu'elle puisse quitter le monde invisible pour venir dans ton monde visible. Ainsi, quand un prophète te voit, il te dit, ah, cet homme-là est un homme riche. Cet homme est un homme riche. Cette femme est une femme d'affaires. C'est un grand homme de Dieu. Mais cependant, quand tu regardes la vie que tu mènes, ta condition actuelle n'a rien à voir avec ce qu'on te dit. Seulement que ce qu'on te dit est ton état spirituel. C'est ce que tu es dans le spirituel. Ainsi, quand Dieu visite Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, hey, je suis le plus pauvre de la maison de mon père. Je suis le plus petit. Ma famille est pauvre. D'où je suis un vaillant héros. Donc spirituellement, Gédéon était un vaillant héros. C'était un grand type, un grand monsieur, un grand soldat, un vaillant conquérant. Mais cependant, la capacité à pouvoir ramener dans son monde visible ce qu'on lui dit qu'il était, c'était un combat. Un combat. À cause de quoi? À cause des blocages, des frontières spirituelles. Ma prière pour toi, c'est que ce que Dieu dit que tu es dans le spirituel, que tu puisses refléter cela. Que ce qu'on dit de toi, que tu es dans le monde spirituel, que tu puisses refléter cela maintenant. Que tu puisses commencer à être l'image, tu puisses commencer à être la version que tu es dans le monde invisible, que tu le sois dans le monde visible. Quand tu accomplis ces choses, tu as compris ça, ta façon de prier change. Les gens se marient tous les jours, c'est toi qui n'es pas marié. Les gens signent des contrats de travail tous les jours, c'est toi qui n'as pas de contrat. Les gens signent des gros marchés tous les jours, c'est toi qui n'as pas de marché. Les gens ont des enfants. Là, je ne parle pas tout de suite, là, il y a un enfant qui est né à l'hôpital, tout de suite. C'est toi qui n'as pas d'enfant. Cependant, tu es né pour concevoir. Mais l'enfant que tu dois porter dans l'invisible, ta capacité à pouvoir provoquer l'invisible, pour que l'invisible ramène dans ton monde visible, malabra. Oh, ce que tu veux voir détermine qui tu es. Et ma prière pour toi, c'est que ton monde visible, soit le reflet de ton monde invisible. Ton monde visible soit le reflet, la puissance de ton monde invisible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce soir, je sens une présence mais terrible de Dieu ce soir. Dieu est avec nous en ce mois-là. Quand tu as compris ça, ta façon de prier change. Tu comprends que tu es la chose, mais tu ne l'as pas encore vécu. Tu l'es. Mais ça ne c'est pas encore dans tes mains. Donc il y a une façon de faire pour que ce qui est dans l'invisible vienne tomber dans ton monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu l'es déjà. Tu l'as, mais ce n'est pas dans tes mains. Comment est-ce que ça vient dans ma main? Comment est-ce que je vais dans le monde invisible? Nous allons prendre les témoignages. Nous allons prendre les témoignages. Amen, Père. Je vis en République dominicaine, je suis haïtienne, c'est pour la première fois que je suis. Oui. Pendant que tu étais en train de prier, je vois que quelqu'un m'a donné beaucoup de riz et de pois. D'accord, on vous a donné beaucoup de riz et de pois. D'accord, c'est un signe d'abondance. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, de l'abondance de Dieu divine vous localise en ce mois.
en ce nouveau mois. Soyez bénis. Amen, je reçois. Merci, Père. Elle a reçu beaucoup de riz. Elle a vu dans une vision qu'on lui donnait beaucoup de riz. Donc, c'est un symbole d'abondance. Gloire à Dieu. Oui. Bonsoir. Donc, oui, voilà. J'appelais parce que hier, pendant la prière, après un moment donné, vers la fin, je me suis endormie. Et ce que j'ai vu, c'était quoi? En fait, j'étais sur le chemin. J'étais en train de rentrer comme chez moi. Et à un moment donné, je vois un attroupement d'hommes et de femmes. Mais ils étaient là un peu comme des campagnes d'évangélisation. Seulement, à ma grande surprise, ces personnes étaient en train de maudire. Elles étaient en train de maudire, mais de maudire les gens. Elles maudissaient. Et je trouvais bizarre parce que les gens continuaient à avancer. J'ai dit, mais personne n'entend qu'ils sont en train d'envoyer des maladies. Ils disaient, nous détruisons, nous envoûtons. J'étais choquée parce que c'est la première fois que je voyais ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et moi, je dis, ben, je vais passer là, c'est pas mon problème. Et quand je passe, je dis, au nom de Jésus, en tout cas, vos paroles, je les révoque. Et à un moment donné, il y a eu comme la chef du troupe qui n'était pas contente. Et je suis partie, j'ai dit, en tout cas, je vous envoie le feu et tout ça. Je continue mon chemin. Et là, j'arrive chez moi. Quand je rentre dans ma maison, et puis bah, je vais aux occupations. À un moment donné, la dame que j'avais vue, en fait, qui était comme la chef du troupe, qui apparaît devant la porte de ma maison. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Elle dit, bah, comme tu m'as dérangé. Alors, à un moment donné, elle n'a pas terminé. Je lui ai envoyé le feu. Et, vraiment, comme dans les films, elle s'est couchée et elle a disparu. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai prié, j'ai envoyé le feu et tout ça. Et puis, je suis réveillée le matin, j'ai dit, mais j'attendrai aux heures des conquérants, je témoignerai de ça, en fait. Donc, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as un appel pour l'intercession. D'accord? Tu as un appel pour l'intercession. Quand tu pries, il faut beaucoup prier pour les nations, il faut beaucoup prier pour les âmes, il faut beaucoup prier pour les gens qui sont dans les hôpitaux, etc. Il y a une victoire que Dieu va t'accorder dans ce sens-là. Maintenant, ce que tu as vu, c'est une vision réelle. Parce qu'en fait, Dieu te montre un peu ce qui se passe dans le monde invisible. Il y a des maladies, il y a des problèmes, des accidents qui arrivent. Parce que ça, c'est un attroupement de sorciers qui envoient des maladies. Vous pouvez voir par exemple dans un quartier, il y a des gens qui envoient des maladies, voilà. Donc c'est une prolifération de malédictions, de maladies qu'ils envoient. Donc quand nous on prie et qu'on dit que les plans de l'ennemi soient anéantis, que les maladies, machin, tout ça, bah, c'est pour contrecarrer tout ce qui est envoyé depuis le monde invisible. Donc tu as un appel pour ça, pour l'intercession. C'est un fardeau. Il faut commencer à prier pour les malades, prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, les femmes enceintes. Quand tu pries, il faut penser à ça. Que Dieu te bénisse. Merci bien. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Je prie toutes les personnes qui, voilà, qui sont restées là, qui doivent témoigner demain. D'accord? On va le faire demain. Je vous aime de l'amour de Dieu. Shalom, shalom, shalom à vous et à bientôt. Portez-vous bien.